tous, bonne nouvelle semaine, beau nouveau vlog. Cette semaine je voulais commencer le vlog par vous faire un petit résumé des 3 challenges que je m'étais donné en juin. Désolée, j'ai eu des petites piqûres ici, ça se voit hyper fort à la caméra. Tout d'abord le challenge Netflix. Est-ce que j'ai réinstallé Netflix? Eh bien non, je l'ai pas réinstallé malgré leur relance vraiment incessante. Le dernier en date c'était donne-nous une deuxième chance. Ouais mais enfin tu vois, si j'ai coupé c'est que j'ai pas du tout envie de revenir, c'est qu'il y avait une raison derrière en tout cas. Et oui non franchement c'est beaucoup moins obnubilant, je fais beaucoup plus de choses en fait, forcément du fait de pas regarder de séries. Au niveau du challenge de rien acheter pendant un mois, je dirais que je l'ai plutôt pas tenu parce que je me suis acheté un truc qui était un livre audio, mais je n'ai pas acheté de vêtements. Donc ouais, tout ce qui était consommation de trucs concrets physiques ou de café, thé, matcha à emporter, j'ai absolument pas craqué là-dessus et c'était plutôt ça qui me posait problème. J'avais recommencé des anciens livres audio que j'avais déjà écoutés, mais forcément ça n'a pas le même effet parce que je connais déjà la fin de l'histoire. Et en plus ça, j'avais pas Netflix comme divertissement, donc il me manquait vraiment ce truc, surtout que j'adore écouter des livres audio quand je marche dehors ou quand je vais faire du sport, de l'elliptique ou quoi. Et en fait ça commençait à avoir un impact aussi sur mes sorties puisque j'avais moins envie d'aller à des endroits parce que je savais que j'allais juste rien avoir dans les oreilles, ou bien un livre que je connaissais déjà ou des musiques que voilà, mais j'avais envie d'un livre audio. Donc ça j'ai craqué sur un livre audio, c'était The Roommate Experiment, c'est mon amie Emily qui m'avait conseillé. C'est un livre audio sympa que j'ai fini il y a quelques semaines de ça déjà. Et pour le troisième challenge, je pense qu'il n'était pas exactement expliqué comme un challenge dans la dernière vidéo, mais j'avais dit que j'allais mettre mon sport au matin. Et c'est vrai que j'ai tenu le truc pendant un petit temps, puis il a commencé à faire chaud à Londres, donc j'ai dormi un peu plus, genre 45 minutes de plus, sauf que 45 minutes au matin, ça veut dire que la salle de sport, elle passe de vide à hyper chargée. Donc j'ai pas tenu le truc, je continue à y aller en fait en après-midi, en fin de matinée, vraiment quand ça me chante. Il y a vraiment une discipline qui s'est instaurée d'y aller une fois par jour et je ne saute vraiment pas le sport à moins d'être fatiguée physiquement. Je trouve que plutôt que me discipliner à y aller au matin, j'ai appris à lâcher prise. Donc c'est un petit peu un challenge qui est raté dans un sens puisque je suis pas allée au matin, mais pour un bien parce que j'en ai appris beaucoup sur moi-même et sur la manière où je préfère en fait mettre le sport, qui est pas nécessairement me dire de 1h à 2h t'y vas. Donc voilà quoi, challenge on va dire moyennement réussi, mais ça m'a fait quand même découvrir pas mal de trucs, donc pour moi c'est quand même une réussite parce qu'il y a certaines habitudes que je vais tenir maintenant sur le long terme. Donc je suis quand même assez contente du résultat parce que je me trouve plus sereine maintenant grâce à ces challenges qui ont été soit tenus partiellement, soit pas du tout, soit complètement. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Temu. Oui, j'ai eu un partenariat avec Temu. Je suis très contente d'avoir enfin pu obtenir un partenariat avec eux. C'était un de mes goals effectivement pour cette année. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer tous les objets que j'ai pu commander sur leur site et j'ai évidemment des codes promo pour vous. Le tout premier, c'est 30% pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme. Donc si jamais vous n'avez pas encore essayé Temu, je vous invite à le faire avec mon code promo qui s'affiche ici en dessous parce que je ne le connais pas par cœur. L'objet que j'ai commandé, que j'étais le plus heureuse d'avoir reçu, c'est cette petite boîtier que je n'ai pas encore unboxée. Donc je comptais le faire avec vous. Ça vient de la marque Nimbot. C'est en fait des imprimantes pour petites étiquettes, par exemple pour vos boîtes de cuisine si jamais vous voulez mettre des labels un peu partout, et c'est notre cas avec Théo, on adore mettre des labels partout. Je vous avais montré dans mon kitchen tour que nos boîtes à thé ont comme ça des étiquettes et on voudrait les changer par des plus grandes et des plus stylées. Cette imprimante-ci propose justement, je pense, une app. C'est Théo qui sait tout ça, mais plus ou moins je vous raconte. Donc, cette marque Nimbot propose une app qui vous permet de customiser ou de prendre des templates de labels qui sont un peu plus grands que ceux qu'on a à l'heure actuelle. Alors voilà, ça ressemble à ça et c'est une sacrée machine quand même. On a ici dedans le câble pour la recharger et ensuite voilà la machine. Oh, elle est super, Théo va être trop content, c'est lui le master de l'étiquette on va dire. Nous on va l'essayer juste après, mais je vous insère maintenant évidemment des rushs de comment on s'en sert avec l'app et tout téléchargé. Et du coup sur ce thème, je vous donne le deuxième code promo qui est 70% sur 2 types d'imprimantes d'étiquettes. Et je vous mets bien évidemment en barre d'infos toutes les informations par rapport aux 70% de réduction. Ce code promo est sur une seule des 2 imprimantes qui sera proposée en barre d'infos. Mais quand même c'est plutôt pas mal comme économie si jamais c'était un truc que vous vouliez acheter. Donc je suis trop contente pour ce premier objet, c'était vraiment un truc qui était sur notre liste à acheter. Ça tombait super bien. Ensuite, j'ai acheté quand même pas mal de vêtements, je voulais absolument tester un peu la qualité. Je dois avouer que comme là c'est l'été et il fait très chaud à Londres, j'aime beaucoup les matières qui sont hyper légères. Vous savez, je travaille à la maison et en Angleterre, il n'y a pratiquement aucun appart qui a de l'air conditionné. C'est un peu compliqué ici quand il y a des grandes chaleurs. À commencer donc par ce petit top qui est doublé à l'avant. Regardez ici, hop, il y a une doublure à l'avant donc on ne voit absolument pas à travers. Et il est somme toute assez classique, j'aime beaucoup la broderie, donc ça c'est vraiment mon truc, vous savez la broderie, j'adore ça. Et à l'arrière, il y a un chouette décolleté. C'est pas un truc que je mets d'habitude, mais je trouve ça super mignon. Et il y a encore une fois de la dentelle donc sur le dos, dans le dos de ce petit top. Donc très mignon. Je vous ferai de toute façon un try-on et je vous ferai défiler comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne porter. Ensuite, une pièce que je voulais trop prendre quand je l'ai vue, j'ai directement mise dans mon panier. C'est cette robe-ci qui est
hyper longue et elle est crème et noire avec une grande bande noire qui traverse vraiment le milieu jusqu'en bas. Les bretelles sont réglables et moi quand je l'ai reçue elle était un peu trop grande donc j'ai juste elle est super flowy. Ensuite j'ai pris un petit ensemble comme ça vert d'eau avec des petits boutons un peu effet bois comme ça. Et ici en dessous c'est un short donc c'est vraiment un ensemble, même couleur, même matière, une matière un petit peu chiffon, encore une fois super légère. Et ça c'est juste parfait pour mettre à la maison en télétravail pendant les grosses chaleurs d'été. Pour rester sur le thème ensemble, j'ai aussi pris un pyjama et si vous avez suivi ma vidéo wishlist, je crois qu'elle était en juin, je vous parlais justement de ces motifs là comme ça bleu, assez flashy sur ton crème et la matière est également un peu satinée donc c'est très sympa. Évidemment ici c'est des produits offerts que j'ai choisi moi en fonction de ce dont j'avais envie forcément et ce qui était sur ma liste de choses que j'avais envie d'acheter. Donc je sais qu'il coûtait 3 fois rien donc ça fait assez plaisir de voir une matière aussi quali en fait pour 3 fois rien. Toujours pour les vêtements j'en ai profité pour demander à Théo s'il avait quelque chose qu'il voulait acheter et il m'a dit des t-shirts noirs de sport. Donc là vous voyez vraiment c'est acrylique, on voit à travers et encore une fois ça fait bien respirer pour le sport. Donc toujours au niveau des pyjamas, là pour le coup matière beaucoup plus légère. Là pour les grandes chaleurs d'été, surtout la nuit, encore une fois ici il n'y a pas moyen de faire sortir la chaleur une fois qu'elle est entrée dans l'appartement. On adore Londres, merci. Et du coup ce petit haut de pyjama un petit peu camisole avec le matching short. Il y a des petites fronces comme ça sur le bas, c'est très mignon, c'est un pyjama assez romantique. Vous voyez comme ça il y a des motifs un peu en relief, c'est très mignon. Le dernier vêtement que j'ai à vous présenter, c'est un ensemble, encore une fois, il est vert. Pour le coup, c'est pantalon et t-shirt. Et le but, c'est vraiment de le porter très loose. Après, ça peut encore se rentrer dans le pantalon et le faire un petit peu ressortir. Et le tissu est pas du tout comme le reste des autres tissus. Il y a toujours un petit peu de jeu de texture, donc c'est assez cool. Et là, l'idée, c'est un peu comme l'ensemble du début vert d'eau. C'est vraiment de pouvoir le mettre à la maison tranquillement quand je fais du télétravail. Voilà. Donc c'est tout pour les vêtements, si ce n'est ces collants cycles, bas collants noir opaque. J'en ai profité dans la commande pour ajouter ça. Au niveau des accessoires, j'ai commandé cette ceinture-ci. Vous savez que j'en ai une qui date pratiquement de mon adolescence. Et ce que j'adore avec ces ceintures-ci, vous voyez, c'est que on peut mettre la boucle n'importe où. Donc si jamais vous grossissez, vous maigrissez, vous voulez le mettre à la taille, le mettre au niveau des hanches, et bien en fait, elle est réglable à votre guise. Et justement, celle que j'ai, elle est fine, alors que celle-ci, pour le coup, elle est plus épaisse. Donc ce sera pratique pour mettre avec d'autres tenues. Je crois que ça manquait d'une grosse ceinture. Et pour le coup, ici, tressé, c'est vraiment hyper tendance. Toujours au niveau accessoires, j'ai acheté 2 sacs. Encore une fois, si vous suivez la chaîne depuis un petit temps, vous savez que je cherchais un sac en raffia depuis super longtemps. Et donc j'en ai profité grâce à Temu. Encore une fois, j'ai vu les prix, ça coûte 3 fois rien. Voici le premier, donc c'est un raffia un peu foncé avec une corde noire. J'étais dans les magasins et franchement, les sacs s'abîmaient déjà juste comme ça sur les portants. Et franchement, celui-ci, je l'ai reçu à quelques jours. J'ai déjà un peu chipoté, on va dire, et il n'a pas bougé, quoi. De toute façon, avec les sacs en raffia, on s'attend à ce qu'ils s'abîment tout le long de l'été. Donc franchement, si vous voulez pas mettre un prix exorbitant pour avoir en fait en réalité quand même une très bonne qualité, donc que vous conseillez Temu. Ici, il y a une pochette interne, donc vous pouvez voir. Et dans la même vibe, j'en ai pris un deuxième, qui est celui-ci, je sais pas lequel je préfère des deux. Petit accessoire-ci, on peut l'enlever si on le souhaite. Moi, je pense que je vais l'enlever, je le préfère sans, je crois. Ensuite, à l'intérieur, de nouveau, vous avez la petite pochette. Et franchement, il est nickel. J'ai été voir des amis l'autre jour et je l'ai porté et il n'a absolument pas bougé, quoi. Et encore une fois, pour un prix qui est franchement dérisoire par rapport à d'autres magasins. Ensuite, j'ai pris quelques gadgets. J'ai pris des cartes d'anniversaire, j'en ai pris 2. Ici, c'est un avec un capybara et ici, c'est un You'll always be my best tea avec tea écrit comme des tasses de thé, quoi. Voilà, c'est mini. Comme ça, je vous montre aussi un petit peu ce que vous pouvez trouver sur le site. Ensuite, j'ai pris cette gourde. Je l'ai vue passer sur les réseaux tellement, cette gourde. Donc, il y a un chouette effet de dégradé et il était en plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris celle-ci parce que je la trouve un peu plus sport. Et ici, en fait, vous pouvez voir les millilitres. Et également ici, pour vous motiver un petit peu tout le long de la journée, il y a des petits messages du style Get started, donc quand c'est rempli. Ensuite, remember your goal, keep chugging, don't give up, almost there, et you did it quand vous avez fini la gourde. Et c'est au niveau du goulot, vous pouvez la sécuriser avec ce petit truc blanc là. Ensuite, vous l'enlevez, quand vous appuyez ici, hop, voilà, la gourde s'ouvre. Je trouvais ça également très sympa. Et plus qu'un dernier article, ce haul est plus long que mes haul mode, sérieusement. Ils m'ont vraiment dit, prends ce que tu veux sur le site. L'idée, c'est vraiment aussi que ta communauté voit ce qu'on peut acheter sur le site. Donc, j'en ai vraiment profité. Et le dernier truc, c'est ceci. Donc, c'est un nounours. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, on a un ami qui adore les capybaras. Donc, voilà. Et il vient avec le petit sac tortue dans lequel vous pouvez mettre quelque chose. Ça fait très enfantin. Il est d'une douceur, ce truc. Et en plus, il est énorme, regardez. Et on a pris la plus grosse version qu'il proposait. Et c'est un nounours de 33 cm de haut. Bref, ça c'est notre délire, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez acheter sur ce site. Je lui remets son petit sac à dos. Et voilà donc pour le dernier article. Donc pour faire un petit résumé, 30% pour les nouveaux arrivants, 70% sur 2 types d'imprimantes que je vous liste en barre d'infos. Et vous pouvez en choisir une des deux avec la promo. C'est quand même plutôt pas mal pour un objet tech.
Hello, on est samedi et on s'apprête à sortir ici. Les plans du week-end sont assez simples mais assez cool aussi. Là tout de suite on va aller à Angel se balader un petit peu. Il faut que j'aille chercher chez mon dentiste, vous savez, mes gouttières pour les dents, bref on s'en fout, je vous le dis quand même. Et à partir de là on va aller à Stratford parce qu'il y a un cinéma en plein air au-dessus d'un building. J'étais allée avec mon amie Audrey il y a des années de ça et là avec Théo on avait envie d'y aller et c'est pas des nouveaux films qui projettent. Et donc là cet après-midi on va aller voir Ratatouille de Disney, voilà le petit rat qui cuisine. Et surtout, il fait magnifique aujourd'hui, vraiment, vous pouvez vous imaginer le temps parfait, enfin, en tout cas pour moi, un fond d'air un peu frais, mais il y a plein de soleil et ça commence à se réchauffer. Et la température va aller à maximum 23 degrés, donc c'est pile ce que j'aime, ce qu'il me faut. Et donc ça tombait hyper bien, on a réservé pourtant Ratatouille il y a genre 2-3 semaines, avec vraiment zéro visibilité sur comment serait le temps. Et ensuite, on va aller chez une amie qui s'appelle Kitty, que vous avez normalement vu, peut-être que vous avez juste vu ses mains, mais en story clairement sur Insta je vous l'ai montré. Je l'ai rencontrée à New York, c'est une amie à la base de mon amie Jessica, ou une amie d'une amie. Voilà, et Jessica nous a présenté à New York. Donc Kitty, elle est slovaque et elle habite au Danemark. Et là, elle est à Londres pour, je pense, 2-3 semaines. Et elle vit dans une maison parce qu'elle fait du dog sitting. Et en fait, sur cette app, des propriétaires, enfin, des locataires de maison, mais en tout cas des propriétaires d'animaux, de chiens ou de chats, disent qu'ils partent en vacances par exemple de, je sais pas, 1er août au 20 août et ils demandent sur cette app à ce que des dog-sitters du coup viennent chez eux et en échange en fait de s'occuper des animaux en question et ils peuvent loger comme ça dans l'appartement ou la maison gratuitement. Donc je trouve ça vraiment hyper cool comme concept. Elle l'avait fait déjà à New York et encore avant elle a un profil vraiment hyper haut, elle a déjà fait plein de trucs comme ça. Comme ça elle peut voyager par ses billets d'avion et bien sûr sa nourriture sur place, ses activités. En soi le logement est totalement gratuit puisque c'est en échange de son service de dog-sitting ou de cat-sitting. Et donc là on va aller chez elle, ça va être cool, j'aime bien aller voir les maisons victoriennes, j'aime bien voir un peu comment elles sont faites. Et normalement il y aurait 2 chiens je pense, dont un Espagnol, King Charles, qui sont mes chiens préférés au monde. J'en ai jamais eu mais c'est vraiment la race de chien que si jamais j'avais un chien mais je voudrais trop. Et voilà, j'ai sorti ma robe Reese que vous connaissez, je vous montre peut-être un peu mieux. Hop. Voilà ma robe Reese que vous connaissez. Du coup let's go pour ce samedi chargé, je vous montre tout ça. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy we go, easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. A bigger scale the world inhales as we go. Hello, je pensais pas qu'on
se reparlerait avant la fin de ce vlog, mais là on est dimanche. Je voulais juste vous faire la conclusion de ce vlog, vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, j'ai travaillé un petit peu pour YouTube forcément comme je vous l'avais dit, mais j'ai aussi cuisiné un banana bread et j'ai passé la matinée avec Théo à faire des étiquettes pour toutes les boîtes de la cuisine que vous avez vu dans le kitchen tour. Ici c'est notre armoire à thé et regardez comme elles sont ouf les étiquettes qu'on a faites. Donc en fait vraiment sur l'app on pouvait choisir des templates et puis on les a un peu fait à notre sauce quoi. Donc voilà, tout est en anglais, donc food cupboard, kitchen, ça c'est le type de thé. Et ensuite là on a mis par exemple les degrés et combien de temps il faut laisser infuser. Là-bas c'est le matcha, la cannelle et d'autres trucs. Mais on a aussi arrangé tout ce qui était ici pour faire des gâteaux. Donc vous avez ici le sucre et ici on a la farine. Et encore d'autres boîtes, mais je vous passe ça parce que je peux comprendre que ça a un intérêt limité de voir les étiquettes des gens. La recette du banana bread, je pense que j'ai trouvé sur Marmiton, mais je vous la mettrai ici en barre d'infos. Ce que j'aime bien avec cette recette, c'est qu'il n'y a pas de sucre ajouté en tant que tel. C'est vraiment les bananes, mais tout ce qui va venir être sucrant, c'est plutôt le miel et du sirop d'érable. Il y en a 30 grammes de miel, je pense, et 20 grammes de sirop d'érable. Donc clairement, ça vient ajouter l'effet sucre, évidemment. Du fait qu'il n'y ait pas de sucre fin ajouté dedans, ça reste quand même assez sucré. Mais écoutez, je pense qu'on peut clôturer le vlog ici. Moi, je vais me préparer pour la semaine à venir et on se revoit soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous.